Un débat citoyen s'est tenu le 19 février à Brazzaville autour de l'ouvrage Témoigner pour édifier, signé par le journaliste, sociologue et écrivain congolais Émile Gankama. Long de 85 pages, le livre revient sur les rencontres citoyennes initiées par le président Denis Sassou Nguesso entre 2009 et 2025 à travers plusieurs départements du pays. Ces rencontres ont constitué des moments d'échange direct entre le chef de l'État et les citoyens, permettant aux Congolais de s'exprimer librement. Témoin privilégié de ces dialogues, Émile Gankama y compile ses notes pour en faire, selon ses mots, un héritage destiné aux générations présentes et futures. La ligne qui commande le destin de cet ouvrage, c'est rendre compte de la parole plutôt du dialogue qui s'est établi entre le président de la République et le Congolais ordinaire à travers les rencontres citoyennes. L'auteur explique que la vocation première de l'ouvrage est de rendre compte du dialogue établi entre le président de la République et le Congolais ordinaire. Il s'emploie également à répondre aux critiques sur l'absence supposée de dialogue au sommet de l'État en s'appuyant sur plusieurs déclarations présidentielles appelant à la libre expression, y compris sur les sujets sensibles. Le président n'était pas avec les philosophes, n'était pas dans les amphis, mais plutôt avec les notables. Et c'était des discours, c'était des échanges directs. Il était interpellé, lui l'écoutait pendant 1 heure, pendant 2 heures, tout en leur demandant de s'exprimer librement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, cette capacité d'écoute, d'écouter et de répondre aux préoccupations de ceux qui sont venus à sa rencontre. Avec déjà 12 livres publiés, dont plusieurs consacrés à l'analyse du chef de l'État, Émile Gankama poursuit ici sa réflexion sur la nécessité du dialogue dans la société. La présentation de l'ouvrage a suscité des échanges nourris. Les journalistes, les universitaires et les hommes de lettres présents ont salué la portée pédagogique de cette publication qui invite à réfléchir sur la participation citoyenne et la vitalité démocratique au Congo.